Salut les gens, bienvenue sur la chaîne All Passion et bienvenue dans le Sud. Alors aujourd'hui, je te fais une petite vidéo pour te présenter le début de la conception d'un diorama un peu spécial. Alors dans l'univers Marvel, si on me demandait de choisir un seul des super-héros, je serais un peu embêté, mais je pense que je choisirais Iron Man. Alors comme tu peux voir, j'ai déjà une figurine d'Iron Man de chez Hot Toys, du film Civil War, c'est la marque 46 que je trouve superbe. Alors parce que j'adore la couleur rouge et or de l'armure d'Iron Man qui ne cesse de se designer, de s'améliorer au fil du temps, mais aussi parce que dans l'univers Marvel, on te balade souvent entre l'activité principale d'Iron Man en tant que super-héros en pleine action, mais aussi en te montrant l'ingéniosité et les outils de développement que peut utiliser Tony Stark dans son atelier, dans son labo. On le voit toujours en train d'inventer, de créer, de bricoler, de mettre au point tout un tas de choses, et c'est quand même assez souvent que tu vois ce genre de scène dans les films. Alors il y a pas mal de temps, j'avais imaginé, pourquoi pas, de pouvoir faire un diorama en représentant Tony Stark dans son atelier, dans son labo. Alors petit à petit, j'ai commencé à faire l'acquisition de certains objets qui me permettent aujourd'hui d'élaborer et de confectionner ce diorama. Alors j'ai fait l'acquisition d'un set où il y a un body, mais l'avantage de ce body, c'est qu'il a le trou pour pouvoir y incruster à l'intérieur l'arc réactor. Pour le costume, j'ai trouvé que plutôt que de l'équiper d'un simple t-shirt noir comme on peut le voir souvent dans les films, c'était de changer un peu, et puis moi j'ai décidé de l'équiper de sa tenue nanotech. Ensuite, j'ai dégoté la petite paire de lunettes Accurate Tony Stark, et puis bien sûr le test desk 2.0 comme ils appellent, tu sais, c'est le bureau, son plan de travail un peu où il interagit de manière holographique. Et enfin, en collaboration avec Geoffrey de chez My Display, on est enfin arrivé à réaliser un décor 3 panneaux. Parce que moi, tu me connais, quand j'imagine un diorama, j'aime bien avoir les panneaux latéraux quand je sais que je vais pas avoir grand chose à réaliser sur les côtés. Bref, exposer Tony Stark dans son atelier, devant son bureau high-tech holographique, c'est bien, mais moi tu me connais, ça me satisfaisait pas de juste exposer ça sans rien avoir à fabriquer, et donc il fallait que je crée des éléments de décor pour ajouter en arrière-plan par exemple dans ce diorama. Alors j'ai eu l'idée d'orienter mes recherches vers tout ce qui était robots qui sont quand même bien présents dans l'univers de cet atelier de Tony Stark. Et en effectuant mes recherches de visuels, je suis tombé sur une précommande en cours de la part d'Hot Toys pour le MMS 582, qui doit arriver, je crois, fin 2022, mais qui propose un box, un set complet avec la figurine de Tony Stark, plus le robot qui l'accompagne dans son atelier. Alors moi, tu as bien compris que la figurine de Tony Stark, j'en ai un peu rien à faire, puisque je l'ai déjà. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le robot. Et puis je crois c'est quand même 320 € la précommande. D'autant que je suis quand même animé de cette envie de modéliser, de créer comme d'habitude, d'imprimer mes pièces, de les peindre pour agrémenter ce diorama, puisque je possède les outils et quand même, sans être un pro, un brin de savoir-faire. Alors le gros avantage avec les visuels de chez Hot Toys, c'est que non seulement ils ont la licence, mais en plus ils ont le talent et le savoir-faire pour proposer toujours des objets conformes aux originaux. Donc je me suis inspiré de ces visuels-là, que j'ai recoupés bien évidemment avec d'autres clichés et les vidéos du film. Il y a d'ailleurs une scène assez marrante que je te repasse là. Tu te souviens, c'est quand Tony essaie ses bottes et qu'il se fracasse au plafond et que le robot intervient tout de suite avec l'extincteur. Je vais te présenter un peu toutes ces phases en images, à savoir la partie modélisation que je viens d'évoquer, mais aussi la partie préparation à l'impression avec le logiciel Litchi Slicer que j'adore, et puis l'impression en résine avec mon Anycubic Photon Mono X, et enfin la partie peinture. Alors n'hésite surtout pas à tout moment de la vidéo à liker, à commenter ou à poser des questions, je m'y forcerai d'y répondre le mieux possible. Allez, c'est parti!
Alors une fois modélisé, eh bien, je vais te montrer une nouvelle fois comment je prépare mes pièces pour l'impression avec le logiciel Litchi Slicer. Parce que j'ai reçu aussi beaucoup de messages qui me demandent mes paramètres d'impression. Alors je vais te refaire des screens pour te montrer les paramètres que moi j'utilise pour mon Anycubic Photon Mono X. Et actuellement en plus sur ce logiciel je bénéficie temporairement de la version Pro. Et donc eh bien, je te prépare une nouvelle vidéo bientôt pour te montrer un peu les avantages de cette version Pro par rapport à la version bêta gratuite. Alors en premier lieu, après avoir fait des glissés-déposés depuis ton explorateur de fichiers ou après avoir ouvert tes objets directement depuis le logiciel, eh bien, tu arranges au mieux l'ensemble de tes pièces sur ton plateau pour optimiser au mieux ton impression. Alors tu peux tourner les objets, les déplacer grâce au menu à ta disposition dans le logiciel, hein, bien sûr. Là tu vois, je peux faire une rotation des objets, je peux les déplacer sur mon plateau de sorte à bien les positionner pour que aucun ne soit en interaction les uns avec les autres. Alors une fois que tu as positionné toutes tes pièces, deux solutions s'offrent à toi. Soit tu peux préparer tes pièces individuellement pour placer tes supports, et les faire générer par exemple automatiquement, soit tu peux les sélectionner tous d'un coup et générer les supports automatiquement sur l'ensemble de tes pièces. Je pense que le temps cumulé sera exactement le même. Alors je vais te montrer déjà une première fonctionnalité qui est disponible avec la version Pro et pas des moindres, c'est que tu peux retoucher la forme de tes supports, contrairement à la version gratuite où tu n'as que la globale avec ce qui est proposé et pouvoir régler le diamètre, la forme de la pointe, la longueur de pointe, etc. Ici, regarde, tu peux régler la base. Par exemple, si je rajoute un support moyen ici, je vais te montrer de plus près. Là, c'est ce que tu as avec la version gratuite. Eh bien, regarde, ici, si je règle la base, tu vois que je rajoute une forme de cône à la base ici qui renforce ton support par rapport à son accroche sur le plateau. Et ça, c'est pas une fonction anodine parce que je peux te dire qu'avec la grosseur des pièces qu'il y a sur le plateau, eh ben ça peut te sauver la vie si jamais tu as mal préparé tes pièces ou que tu n'as pas mis suffisamment de support ou on ne sait jamais. Eh bien ce petit renfort là peut faire en sorte que eh bien, ta pièce offrir davantage de résistance et d'accroche de ta pièce par rapport au plateau et éviter que tu aies un fail au niveau de ton impression. Mais je te parlerai de tout ça plus en détail dans la vidéo que je dédierai à cette version Pro. Alors pour faire plus simple, comme je te disais, eh bien moi je vais sélectionner l'ensemble de mes pièces, tu vois, avec un clic gauche de la souris. Je peux vérifier en maintenant le clic droit de la souris l'ensemble du plateau et vérifier que toutes mes pièces ont bien été sélectionnées et sont passées en bleu comme tu peux voir. Et ensuite, eh bien, il me suffit de cliquer en voilà, comme ce sont des grosses pièces comme je t'ai déjà expliqué, je vais choisir d'abord des supports moyens, même si sur les petites des fins peut-être suffirait. Mais là pour t'expliquer, eh bien moi je vais générer des supports moyens un peu pour toutes les pièces. Alors comme tu peux le constater, eh bien, tous les supports ont été placés automatiquement sur l'ensemble de mes pièces. Alors il y a une autre fonction dont je te parlerai dans une prochaine vidéo où là je suis sûr qu'en plus il y a encore une petite amélioration grâce à la version Pro du logiciel. Mais je t'en parlerai plus tard. Alors comme d'habitude, je t'ai déjà expliqué que moi, déjà tu peux te rendre compte que tu vois sur l'ensemble de mes bases, eh bien il y a ce petit cône de renfort qui a été créé puisque je bénéficie de cette petite fonctionnalité supplémentaire. Mais je ne vais pas m'empêcher de faire comme je fais d'habitude et de remplacer, tu vois, certains supports. Là c'est mon conseil, hein, quand il s'agit de grosses pièces, eh bien de remplacer certains supports, les premiers qui vont être accrochés, qui vont servir d'accroche de ta pièce par rapport au plateau, eh bien je les remplace, j'en remplace quelques-uns par des gros. Et puis pour le maintien, je fais exactement la même chose, j'en remplace par-ci par-là. Alors j'en ajoute pas, hein, je ne fais que remplacer des supports existants. Voilà, des supports qui existent, eh bien je les remplace par des gros pour favoriser l'accroche encore une fois au niveau du plateau. Et je renouvelle cette opération eh bien, sur l'ensemble de mes pièces.
Alors avant d'aller plus loin, comme promis, eh bien, je vais te montrer un peu les paramètres que j'ai pour mon imprimante Anycubic Photon Mono X. Alors je crois que les paramètres de cette imprimante sont ceux indiqués par défaut par le logiciel, puisqu'il ne s'agit que du volume d'impression dont tu as accès dans cette fenêtre-ci. Si tu as choisi dans la base de données, eh bien, cette imprimante. Concernant les résines, alors je vais te montrer par exemple mon épaisseur de couche à précision 25 microns, puisque les épaisseurs à 35 microns et 50 microns, il n'y aura que la valeur ici qui change. Moi j'ai affiné les réglages en fonction de toutes les données que j'avais pu recueillir un peu partout, mais il y aura exactement les mêmes valeurs pour toutes les autres cases, quelle que soit la précision 35 ou 50 microns ou 25 microns comme ici. Donc eh bien, ces pièces-là, je vais les exporter en choisissant eh bien, ma résine de 50 microns. La précision sera très suffisante. Là, j'imprime avec un anti-aliasing à 2. Et bien maintenant, une fois que c'est fait, on peut passer à l'exportation du fichier sur l'ordinateur. Alors encore une fois, je le répète, oui, le temps d'impression affiché par Litchi Slicer sera bien inférieur au temps que t'indiquera la machine, en tout cas pour toutes les machines Anycubic. Je vous invite à aller voir la chaîne de Thomas Polyworkshop. Il s'est déjà exprimé sur le sujet, ils sont développeurs de ce logiciel. Et donc, il explique justement que Anycubic ne communique pas sur certains paramètres machine, et donc ils ont beaucoup de mal à estimer ce temps précisément par rapport aux autres machines. Bon, et bien une fois que le fichier est exporté sur ton ordinateur, et bien il suffit que tu le verses sur ta clé USB directement. On insère ça dans la machine et on lance les impressions.
Bon et bien voilà les gens, et bien j'espère qu'une nouvelle fois tu auras apprécié le contenu de cette vidéo. Alors comme tu as pu voir, j'ai profité de cette vidéo pour te reproposer un petit tuto sur le logiciel Litchi Slicer parce que j'ai reçu plein de messages de demandes d'aide. Alors je me suis dit que c'était aussi un peu l'occasion pour ça. Je te rappelle qu'actuellement moi je bénéficie d'une version pro et dans une prochaine vidéo je te montrerai un peu ce que je découvre petit à petit des avantages de cette version pro par rapport à la version gratuite. Je te rappelle que dans la description, je te mets tout un tas d'informations utiles et que tu retrouveras notamment tous les liens vers les matériels que j'ai utilisés dans cette vidéo. Et bien dans la prochaine vidéo, je te montrerai un peu justement le rendu de ce diorama final de Stark Industries de Tony dans son labo, dans son atelier, avec tout ce qu'on vient de réaliser, tout ce que j'ai commencé à te présenter. Alors si tu veux pas manquer justement cette prochaine vidéo, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner, puis surtout d'activer la cloche avec les notifs pour être averti de la sortie des prochaines vidéos. Et puis je compte sur toi pour liker, à me le dire dans les commentaires, à partager la vidéo sur tes réseaux. Tu peux me suivre sur Instagram, où je te partage aussi d'autres contenus. Et puis surtout, tu peux aussi aller voir mes anciennes vidéos. Tu pourras trouver ça divertissant, enrichissant. Et puis moi, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut les gens!